guide pour expérimenter les miracles. Alors comment on peut découvrir le surnaturel chez nous? Et comme Jésus nous l'a enseigné, ça c'est vraiment important. Dans Jean 14, 12, il est dit, quiconque croira en lui pratiquera les mêmes œuvres. Même, il en pratiquera de plus grandes. C'est pour cela que expérimenter le surnaturel dans votre quotidien est hyper important. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un marché dans le surnaturel, ces 14 sessions, où les gens sont radicalement équipés et manifestent l'amour et la puissance de Dieu là où ils sont, et le surnaturel. Alors, mon désir aujourd'hui, c'est vraiment ensemble qu'on puisse découvrir comment rendre cela possible dans notre vie quotidienne. Est-ce que c'est pas un bon programme? Donc, j'aimerais vraiment que vous restez avec moi pour qu'on puisse vraiment explorer ces étapes et que je puisse vraiment apporter des clés pratiques avec la parole sur comment vivre cela chez soi. Donc la première, la première étape, c'est renforcer sa foi. Et la première étude de cette étape commence par Romains 10, 17. Pourquoi? Parce que c'est important de enraciner et de renforcer notre foi. C'est pour ça que Paul précise, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est important d'adopter une routine de prière, de lecture, de méditation quotidienne. Vous savez, j'essaye au moins une fois par mois, en plus de la Bible, de lire des ouvrages d'autres personnes sur des sujets bien spécifiques. Et le dialogue avec Dieu sur ces sujets va préparer en fait à recevoir le surnaturel, à accueillir le surnaturel. Donc ça, c'est vraiment important. La deuxième étape, c'est créer un coin d'intimité. Une fois que tu as créé la première étape, dans cette deuxième étape, ça va être de créer un espace d'intimité chez toi où tu peux te sentir connecté et parler avec Dieu. Bien sûr, on peut parler de partout avec Dieu, mais c'est important de choisir un endroit, un coin, à ton image, tranquille, où tu vas rencontrer Dieu dans ton quotidien. Ça peut être ton salon, ta chambre, tes toilettes, peu importe, ça peut être un espace dédié. Et cet espace dans ta maison va devenir un endroit de prière personnelle où tu pourras prier, méditer et recevoir les révélations surnaturelles que Dieu veut te donner. Et c'est dans le calme et les murmures que sa voix va vous être donnée, et souvent est le plus donnée, parce que vous allez créer un endroit pour la présence de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. L'étape 3, ça va être de cultiver la gratitude et la louange. La gratitude et la louange, en fait, ça ouvre au surnaturel. Si nous voulons voir le surnaturel, nous devons créer les conditions du surnaturel qu'il y a dans le ciel. Rendez grâce, 1 Thessaloniciens 5,18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et je crois que le fait de rendre grâce, en fait, va activer le surnaturel. Et quand vous commencez à rendre grâce, vous deviendrez réactif à son action. Donc la gratitude ouvre vraiment les portes, vraiment, pour marcher continuellement dans le surnaturel. L'étape 4, c'est chercher à reconnaître les miracles. Soyez attentifs aux petits miracles quotidiens. Et la plupart ne sont pas attentifs. C'est pour ça que dans Marc 11, 24, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. La plupart du temps, on croit que les miracles, c'est juste les gens qui se lèvent de fauteuil roulant, oui, mais il y a des miracles journaliers où vous pouvez noter, prendre des notes chaque jour, des manifestations que vous observez dans votre vie, des interventions. Et quand vous voyez ces petits miracles, vous remerciez Dieu pour chaque miracle, petit ou grand, peu importe. En reconnaissant ces moments, vous renforcez votre foi et vous augmentez votre sensibilité aux futures manifestations du Saint-Esprit. Et il est important de noter, Dieu fait tellement de choses. Vous pouvez même prendre un cahier et dire, notez ici tout ce que Dieu a fait. Et à chaque fois, vous cochez. Et ça va vous permettre de voir ce que Dieu fait, ça va en fait vous rendre plus réceptif. La cinquième étape, c'est faites partie d'une communauté et d'une communion. On doit joindre à une communauté. Pourquoi? Parce que la foi, en fait, va se construire et va grandir autour de personnes qui ont la même que nous. C'est pour ça que dans Hébreux 10, 25, il dit, n'abandonne pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Donc, le fait de partager ces expériences surnaturelles et d'évaluer les expériences avec les autres va développer votre foi. Donc, en suivant toutes ces étapes que je vous ai données, cette étape simple, mais ça va vous permettre, en fait,
de commencer à expérimenter le surnaturel chez vous. N'oubliez pas que chaque chemin est unique et que Dieu agit de manière différente pour chacun. Et on voit dans Jérémie 33, 3, il est dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et je crois que la première étape pour vous, après avoir regardé cette vidéo, ce podcast, c'est de dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et de faire toutes les étapes que je vous ai mentionnées. Si vous faites cela, vous verrez le surnaturel de Dieu grandir. Comprenez bien, j'aime voir les gens du fauteuil roulant sortir, les aveugles voir, les sourds entendre. Et c'est une réalité, c'est magnifique. Mais nous ne devons pas négliger les petits miracles, les interventions de Dieu dans notre vie qui changent notre destinée, qui nous amènent la paix dans notre famille, la réconciliation. Ils sont aussi grands. Et le problème, c'est qu'en ne les reconnaissant pas, nous ne parvenons pas à de plus grand. Pourquoi Dieu donnerait quelque chose de plus grand si nous ne sommes pas fidèles à quelque chose de plus petit? Soyez bénis. Donc n'hésitez pas à aller sur lucabanovic.com, il y a des formations gratuites, il y a des ressources, et ça va vous permettre d'avancer et de grandir avec Jésus. Soyez bénis.